Bonjour les béliers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies du 16 octobre au 15 novembre. La nouvelle lune du 16 octobre en balance prend naissance dans votre secteur opposé. Il y a donc une impulsion nouvelle à expérimenter dans votre secteur relationnel. Prenez le mot relationnel au sens large, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre bien sûr, mais aussi d'un nouveau contrat, partenariat. Ça peut aussi concerner une nouvelle façon d'être en relation avec quelqu'un qui est déjà dans votre vie de façon significative. Comme je l'explique dans la vidéo générale de la nouvelle lune, la configuration n'est pas forcément de tout repos, ça risque de bouger. La nouvelle lune est en aspect de tension aux 3 planètes en Capricorne, Jupiter, Pluton, Saturne, toujours elle, et en opposition à Mars, planète de l'action. Et Mars, c'est votre planète maîtresse, les béliers. Et elle est dans votre signe. Et elle est rétrograde. Donc là, on respire profondément. La rétrogradation de cette planète qui va durer jusqu'à mi-novembre vous incite à modérer votre élan et à peaufiner vos actions. Donc si vous vous sentez ralenti, c'est normal. Si vous sentez que vous accélérez, mais lentement, c'est normal aussi. Sur ce cycle, il y a toutefois une interaction avec l'autre et aussi particulièrement avec votre domaine professionnel ou ce qui représente votre destinée au sens large. C'est comme un ajustement majeur à effectuer au sujet d'une relation que vous avez avec quelqu'un, que ce soit personnel ou professionnel, qui vient vous mettre un peu au défi. Donc le défi ne vous dérange pas les béliers, donc c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste que vous allez peut-être devoir patienter un peu avant d'aller de l'avant à fond. Vous pouvez avoir envie de mettre en route quelque chose qui impacte le relationnel, mais être obligé d'un autre côté de vous plier à une forme d'autorité, quelle qu'elle soit, ou à des formalités un peu contraignantes, mais tout cela est ponctuel, je vous rassure. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise ce cycle et elle se trouve dans le secteur de votre travail quotidien, de votre routine. Vous allez prendre davantage soin de votre hygiène de vie, de votre santé. Si vous ne pouvez pas agir aussi facilement que vous le voudriez, vous pouvez par contre chouchouter vos relations et faire aussi du tri dans vos contacts de façon efficace. C'est un bon moment pour revoir vos idéaux, regarder si vos rêves peuvent s'organiser sur le long terme et surtout comment, en ayant à l'esprit un sens pratique et organisé. Le 22 octobre, le soleil va entrer en Scorpion. Il va éclairer vos zones d'ombre pour vous aider à changer quelque chose et surtout à comprendre. Car le 25, la conjonction de Mercure rétrograde au soleil dans ce signe va vous inciter à revoir une façon de penser au sujet d'une thématique, qu'elle soit intime, affective ou financière. Le 27, Mercure revient dans le signe de la Balance, indiquant que vous allez peut-être continuer de vous repositionner par rapport au secteur opposé. Comment pouvez-vous échanger, communiquer ou comprendre l'autre d'une façon revue et corrigée? Il y a une notion d'adaptation à trouver et Vénus viendra vous apporter un agréable soutien à partir du 28, en intégrant aussi ce signe où elle est chez elle. Et ça va chercher à adoucir vos échanges. La pleine lune du 31 octobre dans l'axe Taureau-Scorpion est puissante. Elle mettra en lumière vos valeurs, vos biens, ce à quoi vous tenez d'une façon nouvelle. La lune conjointe à Uranus peut être pleine de surprises, d'inattendus. Ça peut venir du secteur relationnel, social ou amical. C'est une pleine lune qui vous invitera à vous libérer, à vous investir peut-être différemment. Un changement important peut se dessiner autour de cette date. Vous le préparez peut-être depuis un certain temps d'ailleurs. Et là, il y aura un point de bascule. Le 4 novembre, Mercure va repartir en marche directe. Vos idées et vos communications reprennent de l'élan. Il y aura toutefois des choses à voir avec réalisme avec l'autre, autour du 6 avec le dernier carré à Saturne. Les 9 et 10, une opposition Vénus-Mars et un trigone Soleil-Neptune mettront vos désirs face à vos sentiments et pourraient vous donner secrètement confiance dans l'échange et le partage. C'est aussi le rendez-vous à la même date de Jupiter et Pluton qui se retrouvent en conjonction. Ce sont des planètes lentes, donc l'effet va s'étaler pendant quelques semaines, mais ça marque le début d'un changement de fond qui est conséquent. Dans votre carrière ou la façon de mener votre vie, vos projets, ça peut s'enraciner ici de façon durable. C'est donc un cycle lunaire, les béliers, important
pour vous positionner ou vous repositionner par rapport à un virage significatif pour vous. Voilà pour la météo astro. Voyons ce que les tarots précisent sur cette ambiance. Alors, les béliers, voici un tirage fort, puissant. Le contraire m'aurait étonné, vu les aspects. Ça bouge, ça tourne, ça secoue, ça se prépare et surtout, ça se précise. Vous entrez dans le tirage avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe est une carte un peu de brouillard émotionnel, c'est-à-dire que vous pouviez avoir sur les derniers jours ou les dernières semaines quelque chose en vous qui était assez évasif. Ce n'était pas forcément déplaisant parce qu'avec le 7 de coupe, on peut avoir plusieurs options, donc on réfléchit à une chose et puis à une autre. Cette chose nous convient, cette deuxième aussi, donc on ne sait plus trop, on se laisse un petit peu flotter. Il n'y avait rien, si vous voulez, de précis, d'arrêté. Il pouvait y avoir un peu de rêve, d'idéalisation aussi au sujet soit de quelqu'un, soit d'un projet, soit d'une situation. Et là, ça se précise parce qu'au centre du tirage, vous avez l'as de coupe. C'est-à-dire que sur les 7 coupes qui sont là, où vous ne saviez pas trop peut-être laquelle choisir, eh bien, il y en a une qui sort du lot. C'est celle-ci et elle est au centre du tirage, ce qui veut dire que ça se précise au niveau relationnel. Ça impacte votre affectivité puisque ce sont des coupes. Les coupes sont reliées aux émotions, aux sentiments. La nouvelle lune prend naissance dans votre secteur relationnel. Donc on parle bien ici de quelque chose au centre de votre tirage qui est relationnel et lié tout de même à une certaine affectivité. Donc ça peut être amoureux dans certains cas, ça peut être affectif, ça peut être amical. Ça peut même être un partenariat professionnel si vous avez de l'affect dedans. Si vous voulez, l'as de coupe, c'est une nouvelle façon d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir quelque chose qui vous plaît, un espace en vous qui touche vos émotions. C'est ça que veut dire l'as de coupe. C'est pour ça qu'on ne peut pas le résumer à quelque chose de seulement amoureux. Il y a dans ce tirage une forte notion d'investissement. Ça peut être au sens propre ou au sens figuré, mais votre sens des valeurs est impacté, la façon de maîtriser votre vie, vos deniers, votre emploi du temps est sur le devant de la scène et je pense que vous allez ici réfléchir à la façon de le partager avec l'autre. Vous êtes en dessous avec le roi de Pentacle. C'est la façon dont vous vous montrez sur ce cycle. Ce qu'on voit de vous, c'est une certaine maîtrise de votre sujet. Le roi de Pentacle est à la tête de son royaume, on va dire, matériel, que ce soit au niveau de votre corps, votre hygiène de vie, votre santé, au niveau de votre activité ou de votre travail, bien sûr. Il y a ici quelque chose que vous maîtrisez, qui peut vous donner même une certaine stature, une certaine position affirmée, assurée. Ce sont des valeurs que vous défendez, un peu comme un patrimoine, entre guillemets, qui vous appartient, que vous gérez bien, et qui vous donne une certaine assise, une certaine position. En tout cas, c'est ce qu'on voit de vous et c'est ce que vous montrez. Et ici, on dirait que ce roi de Pentacle est prêt à investir, à faire tourner quelque chose et à ouvrir un peu une porte. Vous voyez, il y a un circuit ici. La roue de fortune qui est en haut de votre tirage correspond à cette conjonction Jupiter-Pluton dans votre secteur professionnel, le secteur de votre carrière ou de votre destinée au sens large. On voit bien qu'ici, il y a quelque chose d'important qui tourne. La roue de fortune est une évolution, c'est un changement conséquent et en plus avec la tour dans le bas, ce n'est pas un petit changement comme je viens de vous le dire. Donc on ressent bien ici qu'il y a une certaine attente et que c'est une préparation. Le pendu sort à côté, le pendu avait du mal à sortir du paquet, ce qui peut montrer d'un côté une certaine impatience, on n'a pas forcément envie d'attendre le temps qu'il faut. Ça c'est forcément le Mars rétrograde qui est carré aux planètes, qui vous donne un petit peu des chevaux sous le capot, je dirais, mais qui doivent attendre quelque part le feu vert pour démarrer. Donc ici, le pendu marque une période d'attente, mais pour autant, vous allez bien le vivre, les béliers, parce que vous avez besoin de ce temps-là pour préparer les choses, pour les infuser, ici avec la grande prêtresse. Vous avez besoin de ce temps pour peaufiner vos actions, comme je le disais, pour vous préparer concrètement au changement de façon réaliste, mesurée et organisée. Donc vous allez plutôt bien le vivre parce que d'un côté, vous maîtrisez quelque part la situation, parce que vous voyez aussi qu'il y a une ouverture, donc ça vous rassure quelque part. Et puis, on a quand même une petite notion de défi.
Les choses bougent ici avec la tour et ça vous motive. Vous avez besoin de cette énergie, les béliers, car le challenge ne vous fait pas peur, au contraire, ça peut vous stimuler. Alors ce qu'on a dans le secteur relationnel, on a le diable. C'est pour ça que je parle d'investissement, parce que le diable, c'est ce à quoi vous êtes attaché. Donc ça peut parler d'une relation, bien sûr, avec l'as de coupe ici. C'est quelque chose qui a du pouvoir sur vous ou à laquelle vous donnez du pouvoir. Mais le diable parle aussi de finances. Il parle de ce que vous partagez. Il parle de ce que vous avez parfois du mal à laisser partir, qui peut concerner des biens, qui peut concerner des choses que vous avez acquises avant. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, ce diable parle de lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir ouvrir justement cet as de coupe, pour pouvoir ouvrir votre champ des possibles. Vous pouvez, par exemple, avoir à investir dans un projet, dans une nouvelle activité, dans un changement conséquent au sein de votre vie qui vous donne l'occasion de voir les choses autrement. Si c'est affectif, amoureux, sentimental, vous pouvez ici avoir à travailler la thématique de ce qui vous rattache à l'autre, ce qui vous unit, vos valeurs, ce que vous partagez au niveau financier, mais également au niveau intime, au niveau sexuel. Le diable parle également de sexualité. Donc là aussi, il peut y avoir un changement dans un domaine ou un autre, ou des questionnements, avec une autre façon de voir les choses. Ça peut être également quelque chose que vous mettez en commun avec l'autre, qui est un projet nouveau avec l'as de coupe, qui est quelque chose qui vous motive, qui vous plaît. Vous investissez à deux dans une direction donnée pour faire tourner les choses. C'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, ça fait bouger un petit peu vos fondations parce qu'ici, on a la tour qui est en bas de votre tirage, donc dans votre sphère familiale, dans ce qui touche également votre logement, votre lieu d'habitation, ou au sens symbolique, ce qui touche votre refuge émotionnel intérieur. Là, vous vous sentez en sécurité dans votre cocon. Et ici, il y a du nouveau avec la tour, il y a de la déstabilisation, mais c'est une déstabilisation qui est constructive. On le voit parce qu'il y a le 3 de Pentacle juste à côté. Donc peut-être que vous faites des travaux, ça peut être tout simplement ça, mais peut-être aussi que vous déconstruisez quelque chose, que vous bougez un peu des choses pour vous mettre en collaboration avec l'autre, en travail d'équipe. Le 3 de Pentacle parle de ça. Il parle de deux énergies qui se rejoignent pour en créer une troisième qui est à elle seule une entité à part entière. Donc il y a résolument quelque chose qui change ici, qui vous permet de lâcher prise, qui parle de vos biens, qui parle de vos attachements. On peut toutefois ressentir dans votre tirage de la passion, parce que les deux cartes ensemble ici, c'est également passionné, même si pour le moment, vous ne pouvez pas avancer, comme je le disais, à fond, à cause de ce pendu ici, à cause de ce Mars rétrograde, parce que vous en êtes au tout début. L'as de coupe, c'est le tout début de quelque chose. Donc tout ça est très logique, vous êtes en préparation, en réflexion aussi avec cette grande prêtresse, au sujet d'un changement, au sujet de ce que vous pouvez co-construire, développer, et dans votre façon de vous investir au niveau relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tour en bas? Qu'est-ce que c'est que ce changement? On a le 6 de Pentacle, donc c'est vraiment orienté matériel, c'est vraiment orienté financier, valeur, investissement, mais surtout partage, parce que vous voyez avec le 6 de Pentacle, il y a un juste équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc il y a quelque chose ici qui va s'équilibrer, qui est étudié pour être équilibré et surtout pour être concret. On n'est pas dans le rêve ici, on est dans la préparation concrète et organisée de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce diable ici? Est-ce que vous avez le diable au corps, les béliers? C'est possible aussi dans cette position. Vous le prenez comme vous voulez, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce diable? 2 de coupe, magnifique, parce que le 2 de coupe, c'est la suite de l'as de coupe. Donc clairement ici, on est dans le relationnel, je le répète, mais enfin, il faut dire que les cartes se répètent aussi. On est dans le développement d'une alliance, on est dans la construction d'une relation, d'un partenariat, peut-être d'un contrat ou d'un investissement. C'est super parce que non seulement c'est nouveau, mais en plus ça évolue. Ça commence quand même à bouger concrètement. Ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce pendu là-haut?
Le 8 de pentacle. Bon, si on n'a pas compris que c'est de l'investissement, du travail, de la patience et de l'endurance, c'est qu'on ne veut pas comprendre. Ici, le 8 de pentacle, c'est vraiment la carte du travail stable, de l'effort qui va loin, de l'effort soutenu, de ce qu'on construit aussi en pariant un petit peu sur le temps, mais en faisant confiance aussi au temps. Donc évidemment, avec cette conjonction Jupiter-Pluton dans votre secteur 10, c'est sérieux, on est ici dans quelque chose d'extérieur, dans quelque chose d'important. Donc vous avez mesuré, vous ne faites pas n'importe quoi, vous avez réfléchi, vous réfléchissez encore, c'est posé, c'est constructif. Il y a un côté un peu décalé, un peu nouveau ici, qui vous remet en selle, qui vous redonne de la passion et une envie de retrousser les manches. Superbe. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous les béliers ? On a action équilibrée, acte mesuré. Vous voyez qu'ici, on cherche l'équilibre. Vous cherchez l'équilibre, c'est normal. Avec une nouvelle lune en balance dans votre secteur opposé, surtout en dessous du 2 de coupe, vous allez vraiment chercher à trouver votre propre position par rapport à l'autre et à faire ça de façon assez délicate, assez prudente. Vous voyez que cette personne ici tient une corde sur laquelle est posé un bateau. Donc elle fait très attention à ses faits et gestes pour que ça tienne bien. Il faut dire que le bateau est posé sur une bulle et que la bulle est posée sur un fil. Avouez que c'est pas très facile, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Mais elle maîtrise complètement ses faits et gestes. Ça veut dire que vous pouvez être en toute confiance, les béliers. Bien sûr que vous prenez soin de ce que vous mettez en place. Peut-être que vous retenez un petit peu votre souffle pour le moment, le temps que le bateau arrive de l'autre côté. Mais là, vous voyez, il n'y a pas de danger. C'est même plutôt beau. Il y a une sorte de magie dans l'air. Et puis surtout, vous n'êtes pas seul parce que de l'autre côté de ce fil, il y a la rencontre du relationnel. Il y a le point d'arrivée, il y a ce que vous visez. Donc on est bien ici en plus avec le numéro 11, dans la rencontre de soi vis-à-vis de l'autre et dans une recherche d'équilibre par rapport à ça. Voilà les béliers pour ce tirage. Je vous souhaite un très beau cycle et je vous retrouve à la prochaine escale. À bientôt!